Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce qu'on a comme message pour vous. On entre dans votre période anniversaire sur cette semaine. Oh, vous avez le miroir magique. Bon, ça commence bien. Oula, celle-là elle a voulu tomber. On a la séparation. On a le changement et on a l'enfermement. Ici, on a une personne extérieure, homme ou femme, l'amour, le travail, la réunion, le carrefour. Alors, j'ai une personne qui vous choisit ici, qui prend une décision et qui vous choisit. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, pourquoi pas. On a une personne qui vous apprécie énormément ici. Il y a cette histoire de... Alors, je sais pas pourquoi j'allais dire restaurant, mais pourquoi pas. Vous allez peut-être déjeuner ou dîner quelque part sur cette semaine. Pour d'autres, il y a un rendez-vous bénéfique pour vous là sur cette semaine qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai pas mal de déplacements ici. Alors, c'est des petits déplacements, hein. Mais j'ai quelque chose de bénéfique. Ici, on peut voir aussi avec la carte de l'homme, c'est la carte de vos actions. Et avec la carte du carrefour, peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités. Il y a une sorte de réflexion, mais ça vous tient à cœur. Ça vous fait plaisir, hein. Vous allez peut-être devoir vous engager dans une direction précise. Alors, le miroir magique, la séparation, le changement, l'enfermement, et bien ici, clairement, vous sortez de votre solitude pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un changement qui se profile, une situation qui prend fin, une période peut-être qui prend fin. Et on a un changement positif pour vous. On a le rêve, c'est ce que vous souhaitez. On a la personne extérieure, homme ou femme, la trahison. Bon, alors par rapport à ça, il y a la fin. Alors ça peut être au niveau émotionnel, puisque la carte de la femme parle de vos émotions également, vos ressentis, vos intuitions. Là, il peut y avoir une blessure émotionnelle qui va s'apaiser, qui va s'arrêter. Pour d'autres ici, vous allez vous allez rompre un lien, quel qu'il soit, rompre un engagement. Il y a un changement positif. Et du coup, vous allez sortir de cette phase de solitude, d'enfermement. Vous aviez peut-être l'impression d'être pieds et poings liés. Donc, changement positif pour vous. Allez, on continue avec l'oracle G. Pour d'autres aussi, vous pourriez apprendre qu'une personne vous a menti. Mais bon, dans tous les cas, il y a le fait de mettre fin. Soit fin à une relation. Moi, j'ai beaucoup ça qui ressort, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut mettre fin à une collaboration ou un engagement quel qu'il soit. Alors, avec l'oracle G pour les Capricornes, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages? Ah ben, on a toutes les cartes qui sont sorties d'un coup. On a le foyer, la famille, la stabilité, le lynx et la certitude. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, hein. C'est possible. Pour d'autres, encore une fois, hein, cette histoire de mensonges, de malhonnêteté, etc., hein, par rapport à une personne, homme ou femme, on est dans une guidance générale, il y a vraiment la fin par rapport à cette relation, cette collaboration, et c'est avec certitude. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui se passe. J'ai une stabilité au niveau d'une activité indépendante. Ici, on vous dit avec certitude, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ok, alors qu'est-ce qu'on a au dos? Les échanges, enfin les symboles sexuels, la bougie, l'épée, l'hiver et les transactions. Bon, bah ici, par rapport à ce qu'on a pu vous promettre, par rapport à des échanges aussi, on voit que là, c'est la fin. Ça peut être la fin d'un litige, la fin d'une difficulté aussi. Il y a quelque chose qui était bloqué là dans votre vie. Vous allez en discuter. Et j'ai vraiment un déblocage par rapport à ce qui a pu être bloqué, mais c'est grâce au fait de rompre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a encore cette décision, hein. L'escargot et la dame âgée. Là, ici, on voit bien qu'il y a une personne qui vous bloquait, qui vous ralentissait dans votre évolution, dans ce que vous vouliez mettre en place. Vous allez
mettre un terme à cette relation. On voit qu'il y a une évolution cette fois-ci positive pour vous, hein, parce que la Dame Âgée nous parle d'évolution. Euh, alors ici, on parle d'un choix, mais pour moi, le choix, il est positif. Et comme je vous l'ai dit, il y a peut-être une personne qui vous choisit aussi, ou vous allez être choisi pour un emploi ou autre. Enfin, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est peut-être en lien aussi avec la famille ou un environnement familier. Il y a cette histoire de stabilité. C'est ce que vous souhaitez dans tous les cas. C'est cette stabilité, cette construction. Donc là, il y a quelque chose qui va enfin évoluer. Bon. Hop. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le j'aimerais te dire. Alors à chaque fois, il y a une carte là, ça fait plusieurs fois. Ah, elle est là. Je vais juste la remettre dans le bon sens. Voilà. Allez, pour les Capricornes, au niveau affectif et sentimental. Hop, elle est là. Elle est où? Ah, elle a du mal à sortir. Hein. Notre complicité est magique. J'ai besoin de temps. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. J'ai une personne qui ne veut pas vous dire les choses, là. Ou qui n'a pas envie de dire les choses. Ça peut être vous aussi. Hein. Il y a une question de fierté, là. Alors. Qu'est-ce qu'on a à la coupe avec l'oracle de l'amativité? On a l'appréhension, la peur, les doutes, la légèreté. Bon, alors, les célibataires ici, vous n'avez pas envie d'une relation éphémère, d'une relation légère. Sauf que là, en fait, toute relation qui débute, ben, elle commence forcément par une phase instable et une phase un peu légère puisque vous apprenez à connaître la personne. J'ai l'impression que ça vous bloque. Et ben voilà, j'ai le mur, la femme. Alors ça peut être l'homme aussi. Hein. Pour moi, ça vous représente. Pour d'autres, pour moi, cette carte, ouais, elle vous représente. On voit qu'il y a un blocage. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'évolue pas, qui stagne. Vous n'avez pas envie de vous dire que c'est que léger, que ça n'ira pas plus loin, que ça n'évoluera pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Pour d'autres encore... Pour celles et ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que votre partenaire, il ou elle, vous propose de faire, mais vous avez des peurs, vous avez des craintes. Vous avez peur de prendre des risques. On a les songes, là. Les illusions, les peurs, hein, ça ressort. Allez, on va regarder dans le tirage. Et pour les Capricornes, on a le chérubin, l'espérance, le mystère. Bon, bah là, soit vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un récemment. Pour d'autres, il est question de présenter ses enfants. Vous ne savez pas trop comment ils vont réagir. On peut parler d'une nouvelle rencontre là, mais finalement, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur là, c'est que vous ne connaissez pas la personne. Mais c'est normal là. On a quoi? Les excuses. L'homme. L'éclosion. Bon. Ouais, il y a le fait ici de devoir faire la paix avec votre passé là. Hein. Parce qu'il y a toujours cette peur euh, de rencontrer la même personne finalement. Même si c'est une autre personne, mais le même profil. Voilà, je vais y arriver. Le même profil que vous avez déjà rencontré. Pourtant, on a quand même une nouveauté. On a une nouvelle rencontre ou autre. Hein. Pour d'autres, là, on voit que... il peut y avoir des soucis avec les enfants, là. Par rapport à une personne que vous avez rencontrée, que vous voulez présenter à vos enfants. Le pardon, là, sur les enfants, sur l'enfant, j'ai le fait qu'il y ait... soit vous avez du mal, en fait, parce que vous n'avez pas fait la paix avec votre passé, il y a une rencontre ou une rencontre récente, et on voit que
Le problème, c'est que vous avez peur parce que vous ne connaissez pas cette personne. Malgré tout, il y a quand même l'espoir, hein. Là, on vous met l'espérance sur la personne en face. Ça peut être un homme ou une femme, hein. On a quand même cette histoire de nouveauté. Et on vous dit aussi, hein, là, clairement, encore une fois, de faire la paix avec votre passé. Pour d'autres, il peut y avoir un problème avec des enfants. Enfin, peu importe la personne que vous allez présenter, le ou les enfants sont pas prêts ou n'ont pas envie. N'ont pas envie. Ouais, le blocage. La peur, l'appréhension, ouais. Bon. Il y a quand même du soutien ici, malgré tout, hein. Ouais. Vous voyez, vous avez besoin d'aide par rapport à votre passé. Alors, même celles et ceux là qui fréquentent quelqu'un où vous allez présenter les enfants, on voit que vous n'êtes pas en paix avec votre passé. Il y a quelque chose qui est gelé. Bon, on vous dit que c'est inconscient, là. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, mais en même temps, en fait, il y a un blocage parce que vous pensez toujours à une autre personne. Et que vous n'arrivez pas à accepter que cette relation n'évolue pas. Pour d'autres, c'est une relation où vous êtes dedans et il y a un blocage. Malgré tout, c'est comme si vous donniez des excuses à cette personne. Oui, ben, c'est parce que c'est à cause de son passé, c'est parce qu'elle a des doutes, c'est parce qu'elle a des craintes, elle a des peurs, etc. Mais là, même votre entourage est en train de vous dire stop. Que vous ne voyez pas que la personne, elle vous mène en bateau, elle s'engagera pas. Ouais. Bon, c'est pas simple, hein. Alors, je sais que je suis un peu directe et sans complaisance, mais je reste bienveillante, hein. Bon. Et pour les couples, j'ai une incompréhension, hein. Pour celles et ceux pour qui ça va à peu près bien, il y a une incompréhension. Vous ne comprenez pas les agissements de votre partenaire là, sur cette semaine. Allez, on va regarder le message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a un oui. Allez, premier décan, garde cela pour toi, jardin secret. Deuxième décan, ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Troisième décan, recommence, cela en vaut la peine. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidant. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.